Hey, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose l'ouverture de deux decks Lumière Interdite, donc celui de Noix de Coco d'Alola et de Loup-Garok qui est trop badass. Donc d'habitude je sais tout de suite lequel des deux je préfère, mais là j'avoue que pour cette série là j'ai beaucoup de mal. Le Noix de Coco est juste trop chouette, enfin surtout celui d'Alola évidemment, et le Loup-Garok je l'affectionne tout particulièrement, donc je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal, je dirais quand même peut-être le Loup-Garok, mais vraiment j'adore les deux, donc ça va être un kiff total cette vidéo. Donc je vous les présente tout de suite. Donc voilà, Lumière Interdite, je vous prouve bien que c'est les tout nouveaux, les tout derniers sortis. Donc celui du Noix de Coco d'Alola, c'est le deck Démontage Tropical. Et celui du Loup-Garok, c'est Truand du Crépuscule. Voilà, Truand du Crépuscule, Démontage Tropical. C'est des noms assez spéciaux, mais bon, je vais commencer peut-être par le Noix de Coco d'Alola et finir par le Loup-Garok parce que je pense que c'est peut-être celui que vous préférez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre deck préféré. Et moi, ce que je veux surtout voir, c'est les jetons puisque c'est ceux que je collectionne vraiment le plus, étant donné que je ne joue pas vraiment au TCG. Je sais jouer, de temps en temps je me fais un petit kiff et je joue de temps à autre, mais sinon voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, moi je suis plutôt une collectionneuse et j'ai envie d'avoir les tout nouveaux jetons. Allez, c'est parti, je vous montre le dos du premier deck, Noix de Coco d'Alola. Donc apparemment on a Noix de Coco d'Alola x2, Mademoiselle, Neuf, Lily, Ossature d'Alola, Tilly. On va voir tout ça ensemble. Alors adaptez-vous et gagnez comme ça vous plaît. Noix de Coco d'Alola mène la danse avec son attaque balancement tropical et de nombreux Pokémon d'Alola font équipe avec lui pour gagner. Ce deck vous permet de maximiser vos meilleures attaques. Ça va secouer avec le deck à thème Démontage Tropical. Ça va secouer, ok, pas mal d'avoir fait ces jeux de mots là. Donc on a les petits pointillés juste au-dessus pour ouvrir le deck. Sans trop le détruire bien évidemment. Voilà, bon, c'est à peu près, c'est bon, c'est à peu près bon. De toute façon, on peut jamais vraiment conserver les packaging. Alors, la carte qui n'est pas promotionnelle, la carte de la série, mais en holographique mosaïque qu'on peut avoir uniquement dans les decks, puisque je pense que c'est une simple rare en fait. Ou peut-être une holographique, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous n'aurez jamais exactement le même effet holo. Donc, on s'en fiche, on va voir ça. On n'a pas été spoil pour le jeton, il était à l'envers, donc je vous propose de le mettre de côté. Et de voir ça après, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc, la carte Noix de Coco d'Alola, que je n'ai pas encore tirée d'ailleurs sur mes deux ouvertures déjà faites. Je ne l'ai pas encore tirée, donc elle est plutôt cool, hein. L'effet mosaïque brille pas tellement, hein. Bon après voilà, on n'est pas là pour regarder les trucs bling bling non plus, mais ça brille pas tellement. Faut vraiment avoir l'œil en fait pour déceler l'holographisme. Donc balancement tropical, effectivement, il nous avait pas menti. Et c'est la numéro 2 sur 131 de l'extension Lumière Interdite. Ok, bon, on a déjà notre petite carte ici. Le code, je vous le laisse si ça peut vous faire plaisir. Ici, on a toutes les cartes. Là, on a forcément la liste des cartes de l'extension. Et quelques petits exemples de quelques prismes, quelques GX. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Et voici la liste des cartes juste ici. Donc moi, j'ai pas vraiment envie de me spoiler, ce qui fait que je ne vais pas la regarder, surtout que je connais déjà la plupart de ces cartes-ci en tant que communes, rares, etc. Ici, on a les marqueurs de dégâts. Ok, comme toujours, comme habituellement. Voilà, c'est mieux de ce côté-là, je pense. Ensuite, on a, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit... Oui, ah bah oui, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas ouvert de deck. Mais là, nous avons le tapis de jeu, avec Loup-Garok et Noix de Coco d'Alola. Alors, Loup-Garok est juste ici, c'est le bon côté. Oh, il est trop beau, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'habitude, je les conserve pas, mais celui-là, il est vraiment magnifique, hein. Et de l'autre côté, le petit Noix de Coco d'Alola, qui est une bouille trop mignonne. Voilà, il profite de la vie. Hop, et puis comme c'est pas vraiment très intéressant, le tapis de jeu, voilà, je le mets juste ici, je le passe rapidement. Je vais vous montrer le jeton et on va s'attaquer aux cartes. Waouh, il est trop beau! Il est super beau. Je m'attendais justement à ce qu'il le fasse en doré comme ça. Ah, il est vraiment magnifique, je suis trop contente. Il est peut-être un tout petit peu abîmé là. Ah non, ça va. C'était un reflet. Waouh, c'est super! Trop beau jeton. Bon, nickel. Et ensuite, hop, le petit deck juste ici. Bien sympathique également, le petit design. Alors voyons voir ceux-là. Il y a une soixantaine de cartes dedans, je pense, je sais plus exactement. Donc une énergie plante, enfin même plusieurs, on va voir que des énergies. Lily, potion, une énergie aquatique, la civière, Neuf. Voilà, je regarde rapidement. Chris, Ratata d'Alola, Mademoiselle, Tilly, encore une énergie, Osley, Hyperball, Sablette d'Alola, Skateboard Évasion, Coiffarelle, Nettoyage de terrain, Chris, Sablero d'Alola, Noix de Coco d'Alola, qu'on a en non holographique cette fois-ci.
9, Professeur Euphorbe. Ouah, ça date cette carte. Pourquoi pas, sympa le retour. Ensuite, récupération d'énergie, Solarock. Trop cool. Un corps de sortie, Feblo Ball, Ratatak d'Alola. Enfin, Ratata d'Alola, pas le Ratatak évidemment. Ossature d'Alola. Le Ratatak, voilà. Tilly, Loterie d'énergie, Plumeline. Donc il y a plusieurs types de Plumeline. Nous on a le type Psy du coup. Sablette d'Alola, Professeur Euphorbe à nouveau, Vulné Assurance, le retour également. Ratatak d'Alola, Hyper Ball, des énergies, Osley et Neuf. Ok, donc voilà pour ce petit deck. Je mets ça juste ici et nous allons nous attaquer tout de suite à celui de Lougarok. Paf, Lougarok qui est juste là. Je sais pas ce que va donner le jeton, mais déjà, celui du Noix de Coco d'Alola était trop beau. Alors, ici, il y a le listing, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le résumé ici. Jouez malin avec des ruses du crépuscule. Vous êtes dépassé? Rassurez-vous, Lougarok fait encore plus de dégâts lorsque le banc de votre adversaire est plein. Après Noctunoir, vous forcerez votre adversaire à mettre en avant ses Pokémon de base. Malamandre et Sepiatros vous permettront de piocher plus de cartes et d'énergie, augmentant ainsi vos chances de gagner avec le deck Thème Truand du crépuscule. Ok, donc j'ai cru comprendre que dedans il y avait Sepiatros et Malamandre. Malamandre je l'adore, mais Sepiatros, oulalalala. Si vous me connaissez bien, vous savez que je n'aime pas du tout ce Pokémon. Mais on va faire avec. Voilà, donc, je vais l'ouvrir rapidement aussi. Ah, je me suis spoilé le jeton. C'est pas grave, je vous montre la carte. Oh, elle est trop belle, vraiment magnifique. Donc c'est une holographique, ça. Notre Coco d'Alola, je pense que c'est aussi une holo. Du coup, celle-ci, c'est une holographique, mais là, on n'a pas le même effet holographique. Là, par contre, l'effet, on le voit beaucoup plus. C'est la 76e sur 131, Vif Rock et Dangereux Truand. Trop belle carte que je mets juste là. Le jeton. Ah bah, le jeton. Waouh. Trop beau jeton. Orangé, bien sûr. C'est ce à quoi je m'attendais. Il est trop chouette. Ah, j'aime trop. Mais vraiment, je suis trop contente de les collectionner. Ensuite, le petit code du deck que je vous laisse bien entendu. On va pas regarder les marqueurs de dégâts, le listing de cartes puisque c'était déjà fait, ainsi que le tapis de jeu. Hop, tout ça je pousse, on a déjà vu. Et on s'attaque tout de suite, du coup, aux cartes à l'intérieur. Trop beau design. Et là, on va avoir à peu près la même chose que ce qu'on a vu dans les boosters dans d'autres vidéos précédentes. Donc, énergie combat, corps de sortie, énergie psy, Rocabo, bien sûr, on s'y attendait. Chronoball, Lougarok, donc ils ont mis la rare en début de deck. Sepiatop, énergie psy, Solarock. Ah, on a Solarock dans les deux decks du coup. Skelenox, Tritox, Terraclop, trop beau. Malamandre, qui est une rare également. Funclub Pokémon, une énergie, Noctunoir, Colline Clapotis, Tilly, Professeur Euphorbe aussi également dans ce deck. Mademoiselle, Skateboard Évasion, Feblo Ball, Rocabo, Skelenox, tout ça en un, Tritox, Nettoyage Terrain, Cynthia. Trop cool. Ils ont mis Cynthia dedans. Encore Malamandre, Tilly, Lily, Sepiatop, une civière, Terraclop. Ah, Sepiatros, mon dieu. Donc la voici, la voilà, la carte terrible. Donc qui est une rare quand même. Professeur Euphorbe, Noctunoir. Oh, une rare également. Il y a plus de rares dans ce deck-ci. Il est plus avantageux, je trouve. Ensuite, Skelenox, Feblo Ball, Coiffarel, Vulné Assurance et Rocabo pour finir. Franchement, de super beaux decks, je suis trop contente. Les cartes promo, non, c'est pas des cartes promo. Les cartes mosaïques sont vraiment magnifiques. Ce que je préfère, bien sûr, c'est les jetons, mais c'est de super beaux decks. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck vous préférez, comme je vous ai dit en début de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette petite ouverture assez rapide. Les decks, bon, on les passe rapidement, c'est pas exactement comme une ouverture où je prends mon temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, bien entendu, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous fais plein d'énormes piques à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.